10 milliards de dollars. En octobre 2015, Manuel Valls, en visite à Riyad, annonce déjà une moisson de contrats, mais la suite va le faire déchanter. L'Arabie Saoudite devait commander des Airbus A380. Le contrat est prêt à 22 heures et à 3 heures du matin, les Saoudiens annulent une grosse commande. Il y en avait pour plusieurs milliards. Donc pour Airbus, c'est un gros flop. Si la France a connu un tel revers, c'est sans doute d'abord parce que nos dirigeants ont crié victoire trop tôt. Les Saoudiens ont un petit peu le sentiment qu'on les met devant le fait accompli alors que rien n'est encore signé. Ils donnent un petit peu une leçon à leurs visiteurs qu'on ne les prend pas comme ça de haut. Pour ceux qui croyaient déjà que les carnets de commandes français étaient garnis, on découvre à l'arrivée que ce sera peut-être pour plus tard, voire jamais. Mais il y a une autre raison plus profonde à cet échec. Déficit, emprunt, chômage. Avec la baisse du prix du pétrole, le pays est confronté à une crise sans précédent. Beaucoup de projets ont été arrêtés, beaucoup d'expatriés repartent, des entreprises extérieures qui travaillent en Arabie Saoudite sont payées de plus en plus avec du retard. Il y a un début de marasme. Mais s'il est difficile de faire aujourd'hui des affaires avec Riyad, c'est aussi parce qu'il y a une rivalité au sein du pouvoir entre le prince héritier Mohammed Ben Nayef et le fils du roi Mohammed Ben Salman. C'est toujours opaque, l'Arabie Saoudite, par définition. Mais là, c'est spécialement opaque parce que vous avez deux princes héritiers, que vous avez deux successeurs. Vous avez inévitablement des conflits liés au réseau. Dans ces conditions-là, il n'est pas facile de conclure de vrais contrats. La France a donc misé sur l'Arabie Saoudite, mais ce choix pourrait bien s'avérer un mirage au moment où l'Iran, son grand rival, s'ouvre aussi sur l'Occident.